Alors, on plonge maintenant vers une adaptation BD du côté des éditions de la Pastèque. Je dis adaptation parce qu'il s'agit de l'adaptation BD de la pièce Pour réussir un poulet, une pièce de théâtre de Fabien Cloutier, qui a été portée vers les planches et vers le 9e art par Paul Bordelot. Paul, bonjour. Salut Raymond. Alors, d'emblée, en fait, peut-être la première question, la question de départ, là, c'est qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette pièce-là quand tu l'as lu à ton premier contact avec Pour réussir un poulet, au point de vouloir justement investir du temps, des efforts, de l'énergie, de l'émotion pour l'adapter en BD. Donc, qu'est-ce qui t'a happé dans cette pièce-là? Écoute, la pièce, je l'ai lue, je l'avais pas vue, elle avait déjà été montée à Montréal, puis je l'avais pas vue à Montréal au Théâtre La Licorne, mais à la Maison de la littérature, c'est où est-ce qu'on a notre atelier, comme sur l'étage où est-ce qu'on est, il y avait donc, il y a l'étage théâtre, puis je m'étais amusé à ramasser quelques pièces, dont celle qui avait de Fabien Cloutier. C'est là que, en lisant quelques-unes, quand je suis tombé sur elle, pour réussir un poulet, j'ai vraiment. J'ai eu comme un choc, là, vraiment. Là. C'était comment dire. Ouais, tout le monde dit un coup de poing là, parce que c'est sûr que c'est un langage, puis aussi une finale qui est très incroyable, là, cette pièce de théâtre-là. Mais c'est vraiment le propos qui m'a intéressé. Puis la façon que lui il était capable de dépeindre des gens je crois que j'ai croisés dans ma vie anciennement ou des gens que je croise encore maintenant dans la rue. Donc, c'est ça. C'est vraiment le propos là, qui a été la petite mèche là, pour m'intéresser puis me poser la question tu vas me sûrement me poser la question comment faire pour adapter une pièce de théâtre en bande dessinée. Là. On peut tout adapter, mais ça a été une autre paire de manches aussi. Là. Ouais. Donc, en termes de contact peut-être avec cet album-là, est-ce que tu avais l'impression d'avoir mis la main sur un texte et sur quelqu'un qui avait réussi à parler, dans le fond, de quelque chose dont tu avais envie de parler toi aussi? On ne sait pas exactement des fois comment aborder ce type de thématique-là. Et tu dis, mais OK, Fabien Cloutier avait mis le doigt sur exactement la manière par C'est laquelle moi ça. j'avais envie d'aborder ce thème-là. Ben, j'étais dans le questionnement justement là. Tu sais, faut pas tomber dans la caricature quand on traite d'un sujet aussi lourd, parce qu'on va en revenir sur le sujet là après là, mais puis faut aimer ses personnages. Dans tout ce que tu fais, il faut vraiment que tu aies un attachement avec ton sujet parce que tu vas le traîner soit comme un boulet ou comme un ballon qui flotte au-dessus de ta tête pendant quelques mois ou même années. Tu sais. Fait que, mais moi, j'avais pas, je pense, la qualité d'écoute que Fabien a, parce que je pense que ça vient sûrement avec le temps, là, mais étant donné que je pense que c'est quelqu'un qui a une très, très grande écoute, qui écoute beaucoup dans tout ce qui se passe autour de lui, mais les gens aussi, tu sais. Puis il a été aussi, tu sais, il s'est frotté à ces gens-là, c'est sûr, il en a rencontré, c'est impossible qu'il n'y ait pas, tu sais, il y a des dialogues dans cette pièce-là qui c'est incroyable, là. Donc, moi, de mon côté, je pense pas que j'aurais été capable de l'aborder aussi bien que lui. Puis il y avait aussi beaucoup d'amour là-dedans, même si ça ne paraît pas. Puis il y avait aussi une dramaturgie. Tu vois, tu sais, en théâtre, il y a une façon d'écrire. Lui, il fait... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il soustrayait l'acte 1. On arrivait tout de suite dans l'acte 2, un peu comme dans Star Wars. Là. Tu sais, quand les vieux Star Wars sont arrivés, là, ils appellent ça l'épisode 4, là, mais tu sais, bang, on arrivait dans l'action. On ne savait pas qui étaient les méchants. C'est la même chose pour cette pièce-là. Puis ça, je trouvais que c'était une grande force aussi. Donc, c'est ça, il y avait plein de morceaux qui faisaient mon affaire, je trouvais, pour peut-être en faire une adaptation. J'étais comme en réflexion à ce moment-là. Là. Puis je suis tombé Et- sur lui par hasard dans un Archambault à Québec, pour pas le nommer, dans le temps des Donc, fêtes. Puis là, ça a été le cue, ça. c'est comme il est là, je peux y en parler là, puis après Oui, ça. oui, oui, ben j'ai demandé son approbation un peu, là. Puis il a dit: Ah ouais, ouais, on va se donner des nouvelles, on va se tenir en contact. J'ai dit pas pour tout de suite, mais ça, on nous parle de 2015. Hein. Puis il dit: Ouais, ouais, on va en reparler. Même Noël 2014, donc même pas 2015. Puis lui, il était pas encore hyper connu à ce moment-là. Il avait pas gagné son GG. Il était, tu sais, mais je pense qu'il déménageait à Montréal et tout ça. Fait que ça a comme popé après, puis il n'a pas eu le temps vraiment de s'investir, mais il regardait toujours ça. Tu sais, je lui montrais des choses au fur et à mesure, puis
il regardait puis donnait son approbation, mais il a pris pour acquis que moi, j'en faisais ma version à moi. C'est que je faisais, même si j'ai tout pris le texte, là, il manque rien, là. J'ai rajouté du texte, mais l'intégrale est là. Fait que lui, ça faisait son affaire parce que c'est comme, j'imagine, quelqu'un qui fait un film avec ta pièce ou, tu sais, avec, ça devient son œuvre à elle ou à lui. Puis, fait que ça, j'ai trouvé ça bien le fun d'avoir des coups des franches, là. C'est le Oui, fun. puis j'imagine que le fait d'avoir choisi, tu disais, de garder tout le texte, dans le fond, ben, Ouais, ça sécurise. Dans le fond, il y a pas de discussion à avoir sur ben, qu'est-ce qu'il faudra enlever, de quelle façon il faudra adapter. C'est comme, regarde, on prend l'intégrale, moi, je l'amène, je fais ma mise en scène à partir de ça. J'imagine que comme auteur, lui, il sait qu'il n'y a pas... que les mots, ce qu'il avait ouais. proposé au départ, l'esprit de la pièce, les mots sont là. Ouais, c'est ça, l'esprit n'est pas perdu par. Puis il est pas tombé, je vais pas tomber dans la caricature. Dans le dessin, j'étais allé assez réaliste, là. Ce que j'ai essayé de. J'ai fait beaucoup de recherches, puis lui, il m'a envoyé des indices aussi sur où est-ce que ça se passait. Fait que j'ai pu faire vraiment du repérage, un peu comme au cinéma, là. Je suis allé vraiment, il m'a dit ça se passe sur le boulevard Sainte-Anne, donc l'histoire des deux gars. Si on parle de l'histoire, c'est Carl et Steven, deux amis. Pères de famille dans trentaine qui font des petits boulots, dont ramasser du métal, comme tu as pu lire. Puis, ils font affaire avec un propriétaire d'un centre d'achat, qui est Mario Vaillancourt, qui est un peu douteux. Hein? Il est vraiment, il joue sur plein de plans. Puis il y a un plan machiavélique derrière tout ça, lui, qu'on va apprendre tranquillement en lisant la BD ou la pièce, là. Puis, donc, c'est ça. On suit ces personnages-là, comme dans un film, un road. Oui, puis c'est comme Oui, ça devient un peu une spirale, dans le fond, parce que tranquillement, il commence à faire des petites combines qui sont sans conséquence. Tu parlais de métal, puis là, tranquillement, ben, les combines s'alourdissent un peu, puis tranquillement, on sent que Vaillancourt les met dans un étau, au bout du compte, oui, dont ils n'ont pas nécessairement, on ne veut pas vous donner des punchs, là, mais disons non. ils s'en vont tranquillement vers le bas, mettons. Oui, ben c'est ça. Mais toujours avec une réflexion sur le capitalisme. Je sais pas si tu as remarqué, on traite beaucoup de tout ça dans la bande dessinée, sur le fait que quand tu n'as pas d'argent, l'exemple du hot dog à 12,95 Euh, tu sais qu'il est meilleur que ton hot dog que tu vas faire chez toi avec du petit pain blanc puis de la saucisse high grade, ne pas la nommer, là, mais tu sais que le rapport avec la qualité puis l'argent est là. Puis il y en a un des deux, Steven, lui, qui est là-dedans. Là. L'autre, Carl, s'en fout un peu. Lui, il veut arriver à la fin du mois, être capable de payer des souliers à ses filles. Ou, la vie n'est pas facile. Fait que tout se passe dans le coin du boulevard Sainte-Anne. Fait que j'ai pu m'amuser à aller là-bas. Bon, ma femme, je veux dire, Valérie, vient de ce coin-là. Fait qu'on s'est amusé. On s'est promené, on est allé dans les centres d'achat, on a pris des photos. Son père m'a emmené dans des endroits que je connaissais pas, où on retrouve exactement la BD. Puis vu que je suis dans le coin de Saint-Roch, Saint-Sauveur, ben ça n'a pas été long que je me suis amusé à prendre des photos aussi du quartier. On retrouve des petits commerces du coin, hein. Je voulais vraiment avoir, comment dire donc, une bonne idée de mettre ça vraiment dans des vrais lieux, parce que quand tu lis la pièce, il n'y a pas de lieu. Le stage est jaune. Il y a- à Montréal, en tout cas, c'était ça. Stage jaune en bois, comme un quai, parce qu'il y a un rapport avec Caraquette un peu, là, puis les huîtres, là, parce que c'est aussi, hein, dans l'histoire, c'est important, les Dans huîtres. les Très combines, là. important. Ouais. On aurait dû se faire un repas d'huîtres, toi puis moi, chacun de notre Oui, bar, là, ça aurait fait que été ça aurait fun, été ça. thématique. Ouais, en plus, toi, tu viens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, comme moi, hein, tu es de ce coin-là. On aurait dû se caler des huîtres. Fait que, ben, c'est ça. Fait que le stage est jaune. Il y a quatre chaises jaunes. Fait que j'ai repris l'idée de la chaise. D'ailleurs, tu sais, j'ai fait un petit clin d'œil avec la fameuse, j'ai appelé ça du théâtre graphique. C'était au début de la BD, là. J'ai joué un peu là-dessus. Je voulais garder l'esprit du Oui. théâtre. La finale Parce est que comme telle. Oui, Mm. puis en fait, la finale, la chaise est là, revient, puis tu la mets en exergue de temps en temps. Mais effectivement, ça devait être un défi. Puis t'as ouvert la porte aussi en cours de route, là, mais un défi à mettre en scène en BD parce que d'un côté, tu n'as pas vraiment de lieu, donc tu sais pas Non. exactement où se passe l'action. Et de l'autre, ben, côté dialogue, dans la façon dont le texte est monté, c'est pas toujours non plus clair à qui on s'adresse, dans quel contexte, à C'est quel ça. moment, où on est. Fait que moi, dans ma tête, en regardant un peu le texte théâtral que Fabien Cloutier a mis de l'avant, je me disais, mon Dieu, Paul Bordelot a dû se faire un méchant casse-tête aussi à essayer d'organiser ça pour
l'amener dans un côté plus Ouais, cinématographique, dans le fond. ouais, ben c'est exactement ça. J'ai fait des codes couleurs. Tu sais, j'ai pris la pièce, puis chaque scène, parce que dans la pièce, j'ai l'impression qu'elle a été montée au Périscope en 2017, la pièce. J'ai pu aller la voir quelques fois. Puis c'est ça, un personnage se tourne, il va parler avec un autre, puis il va nous regarder, c'est le quatrième mur. Puis tout ce temps-là, il y a plusieurs scènes qui se passent en même temps avec un même personnage debout. Donc, il y a du monologue, il y a la discussion. Donc, j'ai pris des codes couleurs, j'ai tout décodé ça comme un casse-tête. J'ai remis ça en place. Puis après ça, je me suis imaginé une petite caméra me promener dans des lieux. Mais c'est ça, ça a été un vrai défi, là. Je me demande comment j'ai fait d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, c'était assez compliqué, mais j'ai tout fait le chemin de fer au complet là, pour montrer à la pastèque les 130 pages. Parce que j'aurais pu y aller. Des fois, on fait, tu sais, pour un gros projet de même, tu peux dire, ben, je vais faire premier acte, deuxième acte. Non, là, j'ai tout fait. Puis le gros plaisir que j'ai eu la dernière année, c'est que de faire du dessin, là. Tu sais, puis m'amusais à faire des plans qui m'intéressaient, des zooms, dessiner des pick-ups, ce que j'ai jamais fait. Parce que J'ai le gros intégré des travail du chemin de animaux. fer, parce que le gros travail Ouais, du le chemin de chemin de fer fer, le avait été fait, storyboard, dans le ouais, fond, c'est ça, il c'était avait été fait. Ouais. mais dans le fond, Toute la... l'idée, c'était de remettre tout ça en ordre un peu chronologique par scène, tu sais, puis c'est là-dessus un peu Ouais, que tu as joué plus avec le texte, dans le fond, de ouais, c'est ça. réorganiser un peu le texte. Exactement, parce qu'il y a les scènes sont dans la BD quand même, on saute d'une scène à l'autre aussi, un peu comme dans la pièce, mais à un moment donné, j'ai resserré tout ça pour qu'on reste plus longtemps, tu sais. Parce qu'un personnage peut faire, mettons, une intervention, comme le fameux personnage je me rappelle plus de son nom, mon Dieu, j'ai l'air fou, j'ai pas l'album à côté de moi, euh, qui parle avec sa copine sur Internet, puis qu'elle montre des vidéos et tout, mais cette Oui, scène-là oui. se recoupe plusieurs fois, tu sais. Là, j'ai tout repris cette scène-là au complet qui était entrecoupée par d'autres scènes, puis j'en ai fait une scène. Ça revient plus tard, mais c'était ça le gros de la job d'adaptation. D'ailleurs, Fabien a dû se demander comment j'allais procéder, là. Mais un coup que tu comprends le truc, tu sais, ça va assez bien, là. C'est comme un schéma que tu peux te donner avec des codes couleurs. Puis une scène rose revient. OK, je prends toutes les scènes roses, je les mets ensemble, puis ça me Parce que est-ce que permet tu as de... l'impression que, dans le fond, le processus que Fabien Cloutier a pris pour la scène en BD, ça aurait peut-être pas marché, ça aurait été trop confus, dans le fond. Donc, Ah, c'est oui, rapidement, tu t'es dit, OK, je peux pas faire une adaptation telle quelle du non, texte. ben, même moi, j'avais dans l'idée tu sais, la bande dessinée était en noir-bleu, là. Je pensais que chaque personnage, au début, avait sa couleur. Donc, quand, mettons, on voyait Steven, la scène était en noir et jaune. Quand on voyait Mario était en brun, mettons, vert et noir. Ouais, ouais, tu sais. Donc, puis après ça, je fais, ouf, ça devient comme... Je pense qu'il y a une bande dessinée comme ça qui a été faite sur Moby Dick, là. Je trouve ça intéressant. Chaque chapitre avait une teinte de couleur. Ben, je l'ai fait un peu dans le septième vers, mais là, dans ça, ça marchait plus. Comme le Mhm. format, au départ, je vais le faire en format italien, la bande dessinée. Puis faites comme ah non, ça non plus, ça marche plus. Fait qu'il y a des choix rapidement, j'ai tassé des choses de la table. Mais ouais, là, tu vois, j'en adapte une autre pièce de théâtre, puis c'est beaucoup plus facile parce que c'est vraiment un long fil. On suit déjà deux personnages dans une action, là, fait que c'est C'est moins plus complexe. classique un peu. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Puis, tu disais, en fait, tu pensais aller avec du monochrome, du bichrome, en fait, mais de couleurs variées. Finalement, tu t'es fixé sur ce que tu as gardé, c'est le bleu, les tonalités de Ouais, bleu, dans le fond. Qu'est-ce qui faisait ouais. pour toi que ça allait faire une ambiance, que ça allait servir l'ambiance, que c'était orienté un peu vers cette palette-là? Ben, ouais, ben, je trouvais que j'aurais pu faire en noir et blanc, mais c'était tellement un récit lourd qu'il me fallait une petite teinte, là. Puis, tu sais, le bleu, c'est la couleur préférée de tout le monde, là. Mais en tout cas, en général, là, dans le monde, là, c'est une des couleurs qui apaise aussi, mais qui a un petit côté un peu policier. Tu sais, dans le bleu et noir, là, tu sais, Mm. souvent on voit ça dans Oui. les romans policiers, les affiches, là. Donc, c'était ça, puis ça donnait, une fois j'ai dit, je trouvais que ça donnait un petit côté de nuit en plein jour. Tu sais, le bleu est tout le temps là. Il y a des petites teintes que tu peux mettre dans le bleu. Si tu le mets un peu plus foncé, ça fait très, très lugubre. Si tu le mets un petit peu plus pâle, tu sais, hop, on va chercher un peu de lumière. Puis c'était ça. C'était une couleur qui me plaisait, une espèce de duotone Mhm. qui donnait juste un petit pumph là, au récit pour pas qu'il soit trop lourd. Il est Oui, puis déjà. j'aime bien le côté que tu amènes aussi sur l'aspect un peu polar de la chose, parce que si tu ramènes ça au degré, tu sais, ils font des combines, ils se font prendre un truc, ben, il y a ce Ouais. côté-là aussi des petites patentes, puis où tu sens qu'il y a peut-être une épée de Damoclès aussi autour de ça. Je sais pas, à un moment donné dans le récit, tu comprends qu'ils s'enfoncent, puis tu sais pas comment ils vont faire
pour remonter, ou même carrément s'ils vont remonter. Là, puis Ouais, j'ai comme ouais. l'impression qu'il y a un pivot en cours de route où c'est comme, ah non, c'est OK, non. Non, ils sont foutus. Puis la langue, Jean-Paul Hyde a fait un petit truc là, dernièrement à la radio, le Radio-Canada, en parlant du livre. Puis j'ai trouvé ça le fun qu'il parle de la langue de Fabien Cloutier, comment il y a un côté vraiment, pas mélodique, là, mais on l'entend. Là, lui, il entendait les mots. Puis à un moment donné, c'est un peu compliqué. La correctrice à la PASEC, elle a travaillé très, très fort pour, justement, parce que quand les comédiens reçoivent la pièce, c'est phonétique. Mm-hmm. Mettons un tailleur, pour un pneu d'auto, ça va être tailleur, EUR, mais ils vont le dire comme s'il y avait l'accent pour le dire, pour prendre l'accent. Là, tu peux pas écrire ça dans une BD, là, parce que là, on va dire c'est quoi tailleur? Ah, tailleur, OK. Donc, c'est ça la, l'idée là, du texte qu'il faut qu'il soit vraiment lisible. Ça, c'est une grosse job pour la correctrice Parce que si t'es qui pas a fait capable de ça. le rendre correctement, si t'es pas capable d'amener ces mots-là, d'amener cet accent-là, tu perds aussi. Je veux dire, les mots Oui, sont pratiquement un personnage là-dedans. Ils sont essentiels. C'est le caractère de la pièce. Les personnages sont forés par les mots aussi. Donc, ouais, il faut mais réussir à trouver une façon de. ouais. Les dialogues, c'est un personnage là-dedans. C'est Mhm. vraiment sa force à Fabien Cloutier, là, d'avoir su capter justement les mots, les personnages par leur dialogue. Fait que c'est vraiment fort, justement, pas pour rien que y a des gens qui sont sortis. Quand tu allais voir la pièce, ça riait beaucoup au début. Moi, en plus, la première fois que je l'ai vu, il y avait un autobus là, je pense qu'il y avait une résidence de personnes âgées qui était là. Puis il riait beaucoup, puis plus la pièce avance, moins ça rit, plus ça rit jaune. Puis à la fin, quand ça se termine, ça prend un bon 15 secondes avant que ça applaudisse. Parce que les gens sont sous le choc, là. Fait que ça, Oui. c'était intéressant. À chaque fois, chaque soir, c'était ça. Ouais. Mais ça revient au pivot dont on parlait, où à un moment donné, c'est comme si ça commence drôle, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est comme l'étau, puis effectivement, on ressent cette progression-là dans le récit. Est-ce que ça influence aussi un peu la manière de mettre en scène, où tu sais qu'à un moment donné, les gens vont rire de ce qui se passe, vont rire de la situation, des mots, des conversations. Puis à un moment donné, ben oups, tranquillement, il y a un glissement qui se fait, puis on part d'un rire jaune ou un rire un peu plus franc vers un certain malaise, puis vers un état de choc presque un peu. Ouais, ben, ça devient de plus en plus théâtral, plus la BD arrive, avance, parce que justement, je voulais montrer justement qu'on est encore au théâtre, là, mais avec quelques petits clins d'œil, puis la fameuse scène finale, mais qui fait plus théâtral. Mais oui, j'ai joué un peu sur des effets cinématographiques, des fois un peu pour montrer que non, on sent que l'étau se resserre. Mettons un gros plan sur une lampe avec une mouche qui va mourir sur l'ampoule. Les visages aussi, ce qu'on peut pas avoir au théâtre, des gros plans. Ça, c'est intéressant aussi. Les inserts, jouer avec le médium de la bande dessinée, c'est quand ils discutent au téléphone, Carl avec Mario Varancourt, ben là, on a les petits pops de chat. Mais j'ai pas non plus voulu, comment dire, donc, couper dans l'émotion, parce que j'ai fait un casting. Les comédiens ressemblent pas aux personnages de BD ou l'inverse. J'ai pas fait des personnages de BD qui ressemblaient nécessairement aux comédiens, mais je voulais qu'ils gardent leur force, comment dire, donc, émotive dans leur visage et tout. Là. Fait que c'est ça. J'ai joué un peu là-dessus aussi, les gros plans. Il faut que tu aies des visages, des personnages qui sont capables de supporter l'expression, qui sont capables de rendre différentes expressions aussi, dans le fond. Donc, Oui, c'est ça. Puis qui répondent à ce que tu as besoin, qui ressentent au fil de l'album, si on peut dire. ouais, exact. Puis il y a des personnages que je me suis vraiment attaché, comme Carl. Pour moi, c'est un personnage que j'ai adoré dessiner. Puis quand tu fais un album d'une centaine de pages, les premières, je les ai revisités d'ailleurs. Souvent, ça c'est un peu le problème. Mais à un moment donné, ton personnage, tu l'as bien en main. Tu le dessines bien. Il a maturé. Là, OK, lui, il est comme ça. Là. Fait que là, tu revisites tes premières pages pour le mettre raccord avec le reste du livre. Puis plus je dessinais Carl, plus je me disais, ah oui, j'aimais vraiment le dessiner. Là, un bonhomme assez bâti, fort, là, une espèce de colosse. Là. Puis, mais tout doux à l'intérieur. Fait que, il y avait il y a beaucoup de jeux de regard. On joue beaucoup avec le regard en BD. Michael, d'ailleurs, Michael qui a fait la série Giant, tout ça, il m'a appris beaucoup de trucs là-dessus.
le regard, même le regard du lecteur, de la lectrice, qui part d'un regard d'un personnage puis qui nous amène jusqu'où on veut aller. Il y a des petits contrôles qu'on peut faire dans la BD que je me suis amusé à faire là-dedans. Ouais. J'ai l'impression aussi pour garder le punch du dialogue, parce que tu disais tantôt, le dialogue, c'est un personnage. Des fois, il est super rythmé, des fois, il est un peu plus lent, mais Ouais. qu'on puisse avoir cet élément-là, avoir ce rythme-là, puis pas avoir un ralentissement d'être en start and stop tout le temps non plus. J'ai l'impression que c'est une BD qu'il faut qu'il soit très fluide dans la Ouais, manière dont on prend. Oui, ben, elle se lit assez vite, là. Je veux dire, ça prend, je sais pas combien de temps lire une BD, mais on veut se rendre, on veut comprendre qu'est-ce qui va arriver. Fait que oui, c'est ça, fallait garder la fluidité, pas tomber non plus dans, le gaufrier trop, parce que le gaufrier, c'est super le fun, mais quand il est bien appliqué, c'est vraiment le fun à faire. De temps en temps, là, puis dans la pièce, souvent, quand il y a 3 petits points, ça veut dire que il y a comme un temps d'arrêt, là, ça l'explique au début de la pièce, la vraie pièce. Là, le personnage réfléchit ou il est sur le choc. Fait que ça aussi, j'avais déjà des indications de Fabien. Puis il m'avait déjà indiqué quelques trucs sur des personnages aussi. Donc, on fait tout en BD, on fait l'éclairage, on est metteur en scène. Puis là, mais adapter une pièce de théâtre, c'était vraiment le fun. J'avais tout le matériel était là. Ce qu'on veut, c'est le dialogue, c'est ça qui est intéressant. Puis l'histoire était déjà. C'est pas une grande histoire dans le sens que il n'y a pas des explosions, des trucs comme ça, mais tout est bien dosé, je trouve, dans son truc à Fabien, justement. Ouais. Il est assez wise quand même pour nous amener là où il veut aller au début avec de l'humour. Puis un peu comme certains humoristes faisaient à certains moments donnés. Ils jouaient sur les cordes très, très drôles, puis plus ils t'envoyaient plus vers l'émotion. En tout cas, je trouvais que Oui, c'était puis, une bonne pièce à faire. Ouais. oui, puis j'imagine qu'en fait, t'en as parlé un petit peu, mais ton défi particulier puis ton apport particulier au-delà de la mise en scène, c'est de parler d'une langue qui doit être dite vers une langue qui doit être lue. Au bout du compte aussi, Ouais. de faire évoluer ça, parce que ça reste un scénario, on le dit souvent, mais un scénario de BD, ça ne veut pas être pris tel quel pour faire autre chose, mais la pièce de théâtre non plus, c'est pas, tu fais pas un copier-coller, on l'a vu au niveau de la structure tantôt, au niveau de la langue, tu disais aussi au niveau de la traductrice, de juste comment on l'écrit. Il y a quand même pas mal Ouais. de questions. C'est du matériel ready-made, mais pour lequel il faut quand même y faire pas mal d'interventions, finalement. Oui, Fabien, lui aussi, il avait un droit de regard sur comment on allait. Il a regardé toutes les traductions de texte, puis ça y allait, parce qu'il savait, j'avais dit au départ, on peut pas. Une bulle de BD, il faut que ça se lise bien. Il ne faut pas que tu commences à dire c'est quoi ce mot-là. Il faut vraiment que ça soit fluide. Donc, ça, on y tenait beaucoup, beaucoup. Puis, fait qu'il y avait peut-être, c'est ça. Il y avait, comme tu dis, il y avait des petits trucs qu'il fallait ajuster parce qu'il ne fallait pas reprendre tel quel les mots. Fallait mettre ça attractif aussi, comme dans une histoire. Il faut que ça se lise bien. Puis, fait il y avait un temps de réflexion, mais ça s'est fait naturellement. Là. Je terminais une belle histoire avec mon père, avec le 7e vers, puis là, ça me tentait de tomber dans du plus rough, mais en tout cas, fait que j'étais dans un beau bateau, même si des fois, c'était pas toujours évident. Mais c'est ça, c'est une histoire qui se lit, qui pourrait, moi, je la trouve très universelle. Je sais pas toi, là, mais ça Oui. pourrait être en Italie, ça pourrait être en N'importe quel Gaspésie. milieu populaire, au bout du compte, Ouais, je pense que les exactement. gens qui sont pognés dans ce type de réalité-là, avec le mur en face, puis tu te demandes comment réussir, je peux pas faire le tour, je peux-tu grimper dessus, qu'est-ce que je peux faire pour Ouais, m'en sortir, puis se rendre compte, puis ça revient un peu à ce que tu disais par rapport à la bouffe, se rendre compte qu'il y a mieux ailleurs, mais qu'ils sont pas capables d'atteindre cet ailleurs-là, non, puis qui c'est prennent des ça. raccourcis, ou qui s'inventent des chemins. Effectivement, Ouais, c'est complètement c'est ça. universel, là. Ouais, vraiment. Ça pourrait être autant à Limoilou qu'à Tombouctou, j'allais dire. Mais tu sais, c'est pas négatif là, dans le sens que c'est vraiment. Même nous autres, des fois, on essaie de sortir du pétrin quand ça va pas bien, quand on est plus jeune ou même toute notre vie. Ça dépend de ta vie, là, mais je sais pas. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur des gens. Puis malheureusement, on occulte, tu sais, j'allais dire, cette réalité-là dans nos vies, là, qu'il y a des gens qui en arrachent vraiment. Là, puis, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est vraiment parce qu'ils font les mauvais choix, puis ils vont côtoyer du monde, qui vont comprendre tu sais, des manipulateurs, qui vont comprendre tu sais, comment aller les chercher. Puis c'est très théâtre grec aussi. Tu sais, il y a une histoire familiale derrière tout ça. Oui. Parce Oui, que, puis on veut pas dire révéler des punchs, mais
moi, en tout cas, c'est ça. Tu sais, c'est la famille aussi, c'est ça qui est important là-dedans. On parle vraiment d'une famille qui est en train d'exploser. Mais depuis longtemps, il y a quelqu'un qui est en train de les contrôler, là. Tu sais, il y a un nombre, il y a de ce personnage-là qui est Mario Vaillancourt, qui est en couverture d'ailleurs, parce que tu sais, c'est un des personnages importants, mais sur la couverture, il est dans le téléphone de Carl, tu sais, qui regarde son téléphone sur la couverture. Il est là, Mario Vaillancourt, là. Tu sais, c'est lui le même puppeteur, là, celui qui contrôle toute cette petite famille-là. Là. Ouais, Oui, c'est pas un beau personnage. Ouais. non, puis qui commence en fait, mais qui suit un peu le glissement, dans le fond, parce qu'au départ, il est plus sympathique, il est attachant, il a une bonhomie. Puis là, tranquillement, dans le fond, plus on le découvre, moins on l'apprécie, ou du compte, plus on se rend compte que côté moral, il est pas là, je veux dire. Ouais, ouais, parce que tu sais, offrir à des gars, si on reprend une partie de l'histoire qui est d'aller chercher 800 caisses d'huîtres à Caraquette. Ça, c'est une des jobs qu'ils ont à faire. Puis dans les 400 premières caisses, c'est Mario Vaillancourt qui fait l'argent avec. Ben, ils ont quand même 800 caisses à vendre s'ils veulent rentrer dans leur argent, tu sais, avec un camion qui n'est pas réfrigéré. Fait que, déjà là, ça va pas bien. Mais fait que, tu sais, si quelqu'un de normal, il accepterait pas un deal comme ça. Tu sais. Mais Mhm. quand tu penses à l'argent, c'est ça. C'est dans la vie, c'est ça, tu fais des choix. Puis je pense que c'est vraiment une question de tu fais tout ça pour l'argent, tu fais tout ça pour, tu sais, ou pour t'en sortir. Mais c'est ça, l'important là-dedans, c'est ça, c'est que ces personnages-là, ils n'ont pas trop de choix non plus, tu sais, Ils n'ont pas trop devant de choix, eux. puis finalement, tu te rends compte que, à la limite même, tous les choix qu'ils font leur enlèvent progressivement d'autres options de choix. Puis les moules sont Ouais. un bon exemple où on en vient presque à se demander avec toute la situation qui leur crée leur engendre, si c'est pas presque volontaire pour éventuellement garder plus de contrôle sur eux autres ou c'est ça. Oui, exactement. Ouais, ouais. Non, mais ils contrôlent, c'est ça. Puis eux, ils pensent qu'ils ont une grande liberté à travers tout ça parce que l'argent rentre. Et c'est pas vrai, tu sais. Mais ouais. C'est- Et ce récit-là, parce que j'ai l'impression que si on poursuit, on va creuser un peu plus, mais j'ai envie que les gens les découvrent, ces personnages-là, et découvrent la façon dont tu as choisi de les mettre en scène, les amener vers les planches de bande dessinée. Alors, en fait, je rappelle que c'est Pour réussir un poulet, donc c'est disponible du côté des éditions La Pastèque, le texte de Fabien Cloutier, l'adaptation BD, le dessin de Paul Bordelot. Et Paul, de ton côté, dans le fond, en terminant, tu t'en vas vers d'autres récits familiaux et vers d'autres récits théâtraux aussi pour tes prochains projets? Ouais, ben là, j'en ai terminé un cet été. J'ai fait un album en me faisant une belle tendinite d'ailleurs. J'ai clenché, j'ai mis un projet de côté qui était la suite du septième vers, que j'avais commencé. Puis étant donné la pandémie puis la santé de mes parents, je n'étais pas capable de rentrer à continuer ce projet-là qui se passe en Gaspésie, qui s'appelle Montaison, qui est sur ma mère. Donc, puis c'est un road trip en véhicule récréatif là, en Winnebago. Euh, donc, avec Stéphane, le personnage qu'on trouvait dans le septième vers, mais avec sa famille qui ramène en Gaspésie. Donc, c'est comme la montaison des saumons. Fait que c'est ça le sujet. Puis j'ai mis de côté, là, je le reprends là, dans quelques jours. Puis, mais entre-temps, c'est ça, j'ai fait je veux dire, un court album, c'est 70 pages, là, mais pendant l'été, de courtes histoires complètement folles, qui s'appelle Garçon inflammable ou peut-être va s'appeler Grand Dauphin, je ne sais pas trop encore, mais c'est toutes des courtes histoires un peu à la Monty Python, là, un peu complètement, 3, 4, 5 pages où le dauphin revient d'une façon régulière. Puis c'est ça. Mais là, c'est vrai, j'adapte une autre pièce de théâtre là, aussi. Fait que ça va être mes deux projets, Montaison, puis l'adaptation d'une autre pièce d'un gars de Québec même, hein, ce coup-ci. Donc, Ouais, à qu'on a pu suivre. voir, ouais, à suivre. Mm. Paul Bordelot, merci beaucoup. Allez, ça fait plaisir, Raymond.